Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur un sujet dont je vous avais montré une première vidéo, rappelez-vous, à l'époque c'était sur le numéro 1 de la collection Hachette, l'intégrale de Rahan. Donc j'avais donc acheté le numéro 1 à l'époque qui était à 1,99 € si mes souvenirs sont bons. Et donc je vous avais fait part de mon emballement puisque ça faisait très longtemps que je cherchais l'intégrale de Rahan. Alors il y en a eu plusieurs, même sous plusieurs éditions, sous plusieurs formats, mais à chaque fois, pour une raison ou pour une autre, je n'avais pas pu faire cette série, cette collection, et la mener jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à son terme, jusqu'à avoir les intégrales des histoires, des aventures de Rahan. Alors donc, je me suis abonné, comme je vous l'avais dit à l'époque, je vous l'avais signifié dans la vidéo, que j'allais m'abonner pour avoir cette intégrale. Donc c'est ce que j'ai fait. Au jour d'aujourd'hui, on en est... personnellement, moi j'ai reçu mon colis numéro 7, je vais bientôt avoir le colis numéro 8. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai reçu les tomes 12 et les tomes 13. Alors j'ai vu que Hachette m'avait envoyé le colis numéro 8 avec les tomes 14 et 15. Donc il faut compter 8 jours, grosso modo, avant de le réceptionner. Et puis avec cet abonnement, donc, bien entendu, vous aviez des cadeaux, comme à chaque abonnement avec une collection presse. Donc le premier cadeau qu'on avait dès le premier envoi, c'était 3 tirés à part. Alors ce qu'ils appellent les tirés à part, ce sont des petites lithographies, des petites gravures. Enfin c'est surtout des petites photocopies. Alors ça je conserve pas. Je les ai jetés tout simplement, parce que je sais jamais quoi en foutre. Vous les mettez à plat quelque part, il y a pas moyen de les conserver, souvent c'est abîmé, enfin bref, ça n'a aucune utilité pour moi, donc je les ai balancés. Ensuite j'ai eu ce mug, vous voyez, Rahan. Alors je le trouve super cool ce mug, voilà, noir avec écriture jaune entourée d'un trait rouge. Il est super sympa, je m'en sers régulièrement. Made in China bien entendu, et ça passe au micro-ondes, au lave-vaisselle, et c'est alimentaire. Voilà, c'est ce que veut dire les 3 pictogrammes qui sont au cul. Au cul, voilà. Et donc ce mug, c'est le premier cadeau réel qui, entre guillemets, que je vais conserver et que je trouve très cool, quoi. Bien plus que les tirés à part. Voilà. Ensuite on avait, avec un autre envoi je crois, on avait le fameux coutelas de cheveux de feu. Le fameux coutelas d'ivoire. Voilà. De l'ivoire véritable, donc il pèse 500 grammes. Non, bien sûr que non. C'est de la résine. C'est pas pointu du tout. Vous voyez, c'est arrondi. Après, ça m'a l'air assez costaud. Ouais, c'est assez souple quand même, mais avec force quand même, on pourrait perforer des trucs. Donc, c'est conseillé. Je crois qu'il faut pas donner à un enfant du reste. Donc, on a une petite lanière de cuir ici. Voilà, pour signifier un petit peu, pour que ça colle au mieux à la réalité, à l'arme de Rahan. Donc tout blanc, comme le coutelas de Rahan, donc il est taille, je pense qu'il est taille réelle. Il faudra qu'on demande à Rahan, mais je crois que c'est la bonne taille. Voilà, donc on avait c'est plutôt sympa pour la collection. Après, pour les gens qui ont une pièce spéciale lecture où leur collection de BD sont entreposées dans des étagères et tout, c'est toujours intéressant de pouvoir prendre des gadgets, des trucs qui se rapportent à telle ou telle collection. Ensuite, j'ai eu le collier de griffe. Le collier de griffe de Rahan, donc
griffes de tigre à dents de sable ou de fauve, hein, je sais plus. Enfin, donc relié dans une bandelette de cuir hein, qui est la même que celle qui est au coutelas. Alors c'est bien foutu parce qu'il y a un nœud de chaque côté de chaque griffe, donc les griffes comme ça ne vont pas se sauver. Hein. Et pour ma foi sortir en soirée, c'est du plus bel effet, vous voyez. Voilà. Donc pour la petite histoire, pour Raon, ce collier représente beaucoup puisqu'il lui était remis par son père mourant alors que le Mont Bleu, qui était un volcan à l'époque, avait enseveli tout son clan lors d'une éruption. Et sur pas son lit de mort, sur sa pierre, hein, puisqu'il était sous une pierre, le père de Raon lui remet ce fameux collier en lui disant que chaque griffe représente une des valeurs de ceux qui marchent debout, hein, la bonté, la loyauté, la générosité, et ainsi de suite, le courage. Et la dernière, je sais plus. Donc voilà. Donc ça, avec le coutelas, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et le dernier cadeau que j'ai eu avec mon dernier envoi, avec les tomes 12 et 13, c'est la plaque métal. Ça aussi, je trouve ça plutôt sympa. Même si c'est léger, c'est une plaque et en métal très très fin, hein, avec une lithographie donc d'une planche de Raon. C'est plutôt sympa ça. Voilà. Ça, c'est le genre d'accessoire que je verrais bien dans une pièce dédiée à la BD. Voilà. Ça représente donc Raon avec tout ce qu'il croise lors de ses aventures. Hein, des volcans, des animaux préhistoriques, des autres clans, de ceux qui marchent debout. Voilà. C'est plutôt sympa ça, voilà. Donc c'est tout ce que j'ai eu pour le moment en cadeau. Du reste, je me demande si c'est pas, si je les ai pas tous, hein, parce que bon, c'est déjà pas mal, alors que je suis on va dire au quart de la collection, puisqu'il y a 60 tomes, hein, et là j'en suis au numéro 13. Donc rapidement, on va changer la caméra de point de vue, et puis on va jeter un œil rapide sur vraiment la BD. Donc voilà ce numéro 12. Donc la couverture est assez sympa. Donc la couverture est bien sûr en rapport avec une histoire que vous trouvez dans le tome ici. C'est des crabes géants. Voilà. Et donc pour voir les histoires présentes dans chaque tome, voilà, c'est sur la fin. Sur la dernière page au dos de la couverture. Donc la couverture a un rapport avec le retour des... Attends, je sais plus. Je sais plus si c'est le retour des Gorak, non je crois pas. Donc dans cet album il y a donc le retour des Gorak, les hommes sans cheveux, les larmes qui volent, les coquillages bleus. Et donc, hop. Voilà. Le retour des Gorak. Alors, vous voyez les dessins, hein, donc ce sont les dessins, ce sont bien sûr les dessins originaux de Chéret qui ont été bien sûr repris, hein, photocopiés. Voilà. Ce sont des dessins qui n'ont rien à voir avec ce que je vous ai montré sur les BD de maintenant, hein, sur par exemple le cycle Elf. Mais moi, c'est ici le but de c'est par pure nostalgie, puis par pur amour pour Raon, hein, parce que c'est vraiment un des héros de BD que j'ai découvert tout jeune, hein, dans les années 70, hein, fin 70, et j'ai tout de suite accroché, quoi, tout de suite accroché. Donc bon, voilà, ce style me plaisait à l'époque et me plaît toujours autant. Et donc non, c'est pas par rapport aux crabes, c'est pas le retour des Gorak. Hein. Et voilà, donc j'ai grand plaisir à lire et relire les aventures de Raon. Alors certaines histoires
j'ai pas l'impression de les avoir lus. Alors c'est pareil, hein, j'ai jamais lu l'intégrale non plus. Mais alors certaines autres, c'est dingue, comme l'esprit peut être marqué et quelquefois par une simple image, hein, un simple dessin, même pas une planche entière, une simple image, et en la revoyant, tout de suite ça nous revient à l'esprit, on se dit ah ouais putain je m'en rappelle de ça, et pourtant il y a plus de 30 ans, hein, et je n'ai pas revu depuis, hein. Et alors quelquefois c'est l'histoire entière, hein, c'est des couleurs sur certains clans sont représentés avec la peau bleue, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Une coupe de cheveux d'un certain, je me rappelle plus de son nom bien entendu, dans une des histoires que j'ai lues là, sa coupe de cheveux un peu en forme de pyramide. Ça m'avait marqué à l'époque, puisque ça m'a dit tout de suite quelque chose lorsque je l'ai lu. Donc c'est toujours agréable pour ma part de redécouvrir Rahan. Et donc voilà, chaque tome dispose de 4 histoires, vous voyez, d'une vingtaine de pages, là il y en a 24. Et on enchaîne sur une deuxième, donc chaque tome en a 4. Sauf un pour le moment sur les 13 que j'ai reçus qui en dispose de 5. Alors pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Il est un peu plus épais que les autres, il a 5 histoires. Et donc tout au long du tome, voilà, se déroulent les aventures de Rahan. Mais vous avez à la fin également, comme beaucoup de collections BD Presse font maintenant, il y a un dossier. Il y a un dossier de plusieurs pages. Alors, qui commence ici, voilà. Ils appellent ça le dossier des âges farouches. Alors, chaque épisode qui est dans ce volume, on vous explique qu'il est paru, par exemple pour le retour des Gorak, 20 planches dans le numéro 195 de Pif Gadget en novembre 72. Mais scénario, dessin, bon, c'est tout le temps les mêmes, hein. Et après on a des petites anecdotes. On a des interprétations de certains dessins avec la société du moment. Il y a des allusions au communisme, il y a des allusions au capitalisme, il y a des allusions au pouvoir des femmes à ce moment-là. Enfin, il y a plein d'après le dossier, hein, d'après les gens qui ont fait le dossier, plusieurs dessins cachent des messages un peu à peine cachés de la part des auteurs, hein, que sont Lecureux et Chéret. Voilà. Et puis on a également des autres planches d'autres auteurs. Voilà. Enfin c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà. Là, on a un petit dossier, je me rappelle moi des Pif Gadget, hein, lorsque il y avait un gadget justement dans chaque pif, et notamment Rahan n'y échappait pas avec plusieurs de ses accessoires. Voilà. Donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt très agréable à lire. Enfin Rahan, pour moi c'était une évidence, hein. Il n'y avait pas besoin de me convaincre bien longtemps. Donc le tome 13 c'est celui-ci et c'est fait, hein, pareil, hein, donc voilà. On va pas faire en sorte que la vidéo dure plusieurs minutes, hein, de plus. Voilà, dans le 13, vous retrouvez ceux de la Terre Haute, celui qui avait tué le fleuve, l'arme à 3 bras et le petit homme. Donc c'est 13 €, 12,99 € plein pot lorsque vous êtes dans l'abonnement par tome. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire. C'est le prix grosso modo, hein, d'une BD actuellement. Donc non, voilà. C'est raisonnable. Et moi personnellement, je suis bien heureux. Alors quand vous avez votre collection dans la bibliothèque, je vous l'ai pas fait voir, mais
Vous avez sur la tranche les lettres et la collection complète forme le mot Rahan, tout simplement ce Rahan là sur la tranche. Voilà les amis, tout ce que je peux vous dire sur cette superbe collection que j'adore. Et là franchement voilà. Autant j'ai critiqué le Goldorak d'Hachette il y a quelques temps, parce que c'est une critique, en plus c'est une critique que je maintiens et que j'assume, c'est de la vraie daube. Autant là, c'est quelque chose de bien, enfin pour ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis ma foi, écoutez, à très vite pour une prochaine vidéo.